au Congrès panafricain du Jubilé catholique sur la théologie, la société et la vie pastorale. À tous les amis, mes salutations les plus chaleureuses depuis Rome, depuis la siège de Pierre. Je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu venir cette fois, mais nous venons de terminer les premiers jubilés des missionnaires numériques et des influenceurs catholiques. C'était un don de Dieu. Et donc, il m'était impossible de me rendre chez vous dans notre chère Afrique. Sur le titre Marcher ensemble avec espoir, à travers la foi dans les espaces numériques et son influence, je vous souhaite de vous adresser quelques mots afin d'être présent à travers cet espace numérique et de vivre avec vous une expérience de l'Église universelle. C'est vraiment une joie, un honneur de participer à ces congrès jubilaires, signe du dynamisme de l'Église en Afrique et de son ouverture aux défis et aux possibilités du temps présent. Les thèmes qui nous rassemblent, marcher ensemble avec espoir en tant que famille de Dieu en Afrique, résonnent aussi avec force dans les chemins numériques qui font de plus en plus partie de l'expérience spirituelle et pastorale de nos communautés. La question qui me guide dans cette brève intervention est la suivante. Comment pouvons-nous marcher ensemble avec espoir sur les continents numériques, dans le cadre de notre vocation ecclésiale commune? Le premier point, c'est le numérique. Inutile, un environnement et une culture. Avant tout, c'est important de reconnaître que le numérique n'est pas simplement un outil ou un moyen de communication. L'utile s'utilise. C'est une technique qui sait apprendre et puis il s'utilise et on la laisse passer. En revanche, le numérique doit être considéré comme un véritable environnement existentiel et culturel, où des millions de personnes, en particulier de jeunes, vivent, s'expriment, cherchent un sens, tissent des liens, explorent leur vie et leur foi. Habiter les espaces numériques avec un regard croyant et un cœur missionnaire est aujourd'hui une tâche incontournable. Le deuxième point, c'est une espérance qui se communique. Au milieu d'une telle fragmentation et polarisation, la foi numérique peut être une espérance et un espace d'espérance. Non pas une espérance naïve, mais une espérance incarnée, capable de parler le langage de notre temps sans perdre la profondeur d'évangile. La présence des chrétiens sur les réseaux ne doit pas se limiter à transmettre des contenus, mais elle est un appel à tisser des relations, à écouter, à accompagner, à générer de la communion. L'espérance chrétienne n'est pas un idéal abstrait, mais une expérience vivante qui se communique. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, nous dit la lettre de Saint Pierre. Également, il faut l'appliquer sur les réseaux sociaux.
Le troisième point, c'est influence et témoignage. Pape François et Pape Léon nous ont rappelé que le monde numérique est souvent le théâtre où se juge la dignité, la réputation, l'intégrité des personnes. C'est pourquoi la foi numérique, la foi dans le numérique, implique une éthique du témoignage. Montrer par notre vie, nos publications, nos gestes, qu'une façon d'habiter le monde, une façon chrétienne, est possible. Il ne s'agit pas seulement d'influencer, mais d'être un ferment de vérité, de dialogue et de paix. Un quatrième point, c'est réfléchir sur une église synodale également dans les domaines numériques. Marcher ensemble dans la foi, dans le numérique, a besoin d'un discernement ecclésial, une communion entre pasteurs et laïcs, une formation et un accompagnement. Ce n'est pas une mission solitaire ou improvisée. Elle fait partie de la mission commune de tout le peuple de Dieu. Il est fondamental de forger des relations plus étroites entre les différentes paroisses, mouvements, laïcs, religieux, missionnaires, pasteurs, avec les évêques et les supérieurs. Il faut créer des liens, des ponts dans les différentes parties de l'Église et surtout dans l'institution, entre l'institution et les charismes. La mission numérique est la mission de toute l'Église, mais faite aujourd'hui dans notre culture, mais toujours en communion. Et en façon de conclusion, je voudrais dire l'espérance qui devient mission. La foi numérique, lorsqu'elle est vécue dans une perspective synodale, peut être un instrument privilégié pour nous rapprocher des périphéries existentielles, pour dialoguer avec ceux qui sont éloignés, pour annoncer l'Évangile là où beaucoup ne s'entendent pas à les trouver. C'est une frontière missionnaire, mais qui n'est pas étrangère au cœur de l'Église. C'est partie de la vie de l'Église. C'est partie du grand livre de la mission de l'Église. C'est un nouveau chapitre, mais le livre, c'est le même. Marcher ensemble avec espoir sur les continents numériques, sur l'espace digital, est possible si nous le faisons en tant qu'Église, en sortie, avec des racines profondes dans l'Évangile et un regard ouvert pour pouvoir aller et trouver les éloignés. Que l'Esprit nous guide et nous enseigne à rencontrer et raconter les merveilles de Dieu, également dans ces nouvelles aréopages. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nouveaux missionnaires, les missionnaires numériques. Hommes et femmes de foi, laïcs et consacrés, jeunes et adultes, prêts à offrir leur créativité, leur temps, leur témoignage, leur amour, pour que l'Évangile atteigne également ceux qui habitent dans les espaces en ligne. Que personne ne se sente exclu de ces missions. Nous avons tous quelque chose à apporter, à témoigner.
Nous pouvons tous être des semeurs d'espoir dans le domaine du numérique. Merci, bon travail et une bénédiction du cœur et prière d'ici, de Rome, siège du Pierre.